Alors, ce que j'ai entendu aujourd'hui, et t'inquiète pas, je suis pas la seule à avoir entendu, hein, c'est pas très joli. Ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. Et à un moment donné, mouton noir, moi, j'ai pas demandé à ton ex de me contacter, d'accord, parce qu'elle n'était pas censée connaître mon existence. Donc, c'est pas de ma faute si ton ami Ézéchiel lui a donné mon Facebook. Il lui a donné mon nom, mon prénom. Il lui a donné la page cette page pour qu'elle écoute. Il lui a envoyé des vidéos, etc., etc. Puisqu'apparemment, Ézéchiel l'a soutenu quand tu t'es séparé et que tu l'as laissé, qu'elle s'est retrouvée sans rien. Puisqu'elle va, si tu veux que je diffuse les audios, je peux le faire. Elle parle de la télé dans les audios. Très cher mouton noir. Donc forcément, mouton noir, elle n'a pas pu inventer mon Messenger et il n'a pas pu arriver dans son Facebook par l'opération du Saint-Esprit. Et ça date d'aujourd'hui. J'ai absolument pas cherché à rentrer en contact avec qui que ce soit de tes proches. J'en ai absolument rien à foutre. On va parler de toi et de ton fils de 12 ans. N'est-ce pas, mouton? Enfin, est-ce que tu pourrais vraiment en parler puisque tu l'as jamais vu? Et même quand tu as revu ton ex en 2018, tu l'as revu elle, mais pas le petit. Tu es un bon père, toi, hein? Toi, tu es un bon père de famille. Toi, tu es un homme, un bonhomme, un vrai. Comme dirait ton ex, puisque c'est ses mots, il vit sur une autre planète, tu vis dans un autre monde, tu vis dans un autre siècle. Et elle te connaît depuis 13 ans, apparemment. Apparemment, elle te connaît depuis 13 ans. Je n'ai pas cherché à la contacter, moi, je ne savais même pas comment elle s'appelait. Hein. Même pas son prénom, j'avais. Et encore moins son Messenger, tu vois. Ce que tu penses, par contre, c'est qu'elle est à 160 km de chez toi, alors qu'elle est à 2 km de chez toi. Donc, attends-toi à la voir débarquer chez toi. Et ça, tu vas régler tes histoires avec elle. T'as compris? Elle m'a même demandé ton numéro de téléphone, mouton noir. Ce que je ne lui ai pas encore donné, mais ce que je peux lui donner, évidemment. Puisque je l'ai. Donc, je peux aussi lui donner ton numéro de téléphone. Alors, ce que j'ai entendu aujourd'hui, et t'inquiète pas, je suis pas la seule à avoir entendu, hein, c'est pas très joli. Donc, il suffit que je transfère tout à James et que je te sorte tout en vidéo, les audios. Tu sauras reconnaître sa voix, mouton noir. Hein, mieux que moi d'ailleurs, puisque tu la connais depuis 13 ans. Moi, je pensais, quand elle m'a dit « Je suis la maman du fils de mouton », imagine ma surprise aujourd'hui. Et ça s'est passé aujourd'hui. Et après, t'as le culot de critiquer les autres. Mais moi, tu peux pas me critiquer dans mon rôle de mère quand toi-même, t'assumes pas ton rôle de père. T'as jamais vu ton fils en 12 ans. Hein? Et toi, tu vas me donner des leçons de morale. Elle m'a quand même dit que même tes parents étaient même pas au courant de l'existence de cet enfant. Tu vois? Tu serais peut-être ravi de savoir qu'ils ont un petit-fils, non? Et comme t'es pas un homme, parce qu'un homme, il aurait fait quoi dans ce cas-là? En général, les trucs d'ordre privé, ça se règle en privé, tu vois. Toi, tu fuis toutes tes responsabilités, y compris celles de père. Tu fuis toute conversation, parce que quand on te met face à ta réalité à toi, tu bloques. En lâche que tu es, tu bloques. Tu bloques. Ça s'appelle une fuite de responsabilité. Parce que moi, la vérité, je l'ai dans mon téléphone, tu vois. Alors, je suis en train de me tâter à savoir si je vous fais écouter les audios de mouton. Enfin, pas de mouton, de son ex.
après. Et du coup, voilà, je vais faire ta gueule, maman! Tu me saoules! Ta gueule! Vas-y, mais tu me saoules, je suis en train de faire ma vidéo internet! Putain, salope! Elle me saoule trop! Elle me saoule! Tout ce... Alors, excusez-moi pour cette petite problème intermittence de grosse salope! Moi, il faut que je passe les nerfs.